Les gars, je sais plus qu'est-ce qu'on va faire. Même étant à 10 contre 11 à l'extérieur, match de Ligue des Champions, le Barça parvient quand même à s'imposer. L'heure est grave. Le grand Barça est de retour. Bonjour la team. Barça s'est imposé hier face à Benfica 1-0 à l'extérieur. Et bon, aujourd'hui, on va débriefer le match à chaud. Avant le début du match, bon, moi, je tenais déjà Barça favori. Après, je me dis, c'est la Ligue des Champions, ils sont à l'extérieur. Il y a moyen que Benfica puisse faire même un match nul. Ou peut-être une surprise, on ne sait jamais. Le match commence tranquille, Barça, tac, tac, tac. Au bout de 22 minutes de jeu, le Barça obtient un carton rouge. Son défenseur Koubarsi, bon, là, il a fait vraiment preuve de manque d'expérience. Ils ont eu un carton rouge. Ça m'a rappelé l'année dernière face au PSG. Le Barça a également eu un carton rouge en Ligue des Champions. Je dis, ah, peut-être que ça, c'est un signe. Les vieux démons du Barça sont revenus. Ils vont replonger. Mais non. Hansi Flick, c'est là où on voit les coachs, tu vois. Carlo Ancelotti, que je critique souvent, il doit prendre l'exemple sur Hansi Flick. Barça se retrouve à 10 contre 11, très tôt dans le match. Qu'est-ce qu'il va faire? Il modifie le plan de jeu. Barça de base qui joue avec un contrôle total du jeu, là ils ont décidé de jouer la contre-attaque à la perfection. Et la différence se fait au niveau de milieu de terrain. Le Barça a Pedri et Gavi. Ces deux petits-là, ils me rappellent beaucoup Iniesta et Xavi. Même si c'est un niveau, un cran en dessous. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, dans le football européen du moment, je vois pas beaucoup de milieux de terrain qui peuvent contrôler le jeu comme les deux petits là le font. Donc, en quelque sorte, le Barça laisse le jeu à Benfica. Logiquement, comme ils sont à 10, Benfica commence à se procurer des occasions. Ils sont là, ils malmènent le Barça. Mais en face, ils ont un mur. C'est fini. Le gars là, il était à la retraite. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, quelle mouche l'a piqué. Il est sorti de sa retraite pour aller au Barça. Et quand il vient au Barça, il se met à performer. Donc, c'est comme si on allait le payer même 100 millions. Donc, tous les tirs de Benfica, il faut arrêter, arrêter, arrêter. En fait, lui et le gardien de Liverpool hier, ils étaient des murs infranchissables. Donc, le Benfica a beau avoir des occasions, mais rien, il n'encaisse pas. D'ailleurs, s'il continue sur ce rythme, je me demande même si au retour de blessure de Ter Stegen, il va retrouver sa place de titulaire. Parce que Chechny, il est vraiment vénère. Il veut rien laisser passer. Bon. Le Barça, bien qu'ils étaient à 10 contre 11, ils ont quand même tenté des choses. Il y avait le petit Yamal, comme d'habitude, toujours déstabilisateur sur son côté droit. Et puis surtout, Rafinha, je sais pas le mec là s'il veut le ballon d'or cette saison, mais sa transformation est incroyable. Parce que je peux pas comprendre un joueur qui passe de fiasco à un top joueur mondial comme ça, il est en mode prime. Prime, je sais pas qui, mais son prime est insolent. Et c'est surtout pendant les grands matchs. On l'a vu au Classico, il fait des doublés, il fait des feuilles mortes. Donc là, le Barça se retrouve en difficulté et lui, il vient à la 61e minute, il marque le but de la victoire. Et là, ça, c'est encore un grand match en Ligue des Champions où il se montre décisif. D'ailleurs, sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions, il a marqué 9 buts et je crois 2 passes décisives. C'est pas rien. Donc le Barça a marqué le seul but du match. Et pendant les 30 dernières minutes, ils ont défendu. Ils ont défendu une équipe, ils étaient solidaires, ils étaient cohérents en fait dans leur jeu. Une fois qu'ils ont été réduits à 10, ils ont réadapté leur tactique, donc ils sont repassés, ils ont commencé à jouer la contre-attaque. Ils ont laissé le jeu au Benfica, mais ils ont été solides, ils ont montré les détails de la Ligue des Champions en fait. C'était eux qui ont pu faire la différence. Et puis à la fin, en conférence de presse, le coach Hansi Flick se montre satisfait de son équipe. C'est normal, c'est normal, parce qu'on voit carrément que le Barça gagne en maturité. Ils ont retenu des erreurs des années précédentes. Et là, avant le Barça, dès qu'ils avaient un petit rouge, je sais pas, quelque chose qui enrayait la machine, bah, ils sombraient. Mais là, ils se sont retrouvés à 10 contre 11. Ça les a pas empêchés de garder leur calme. Ils ont contrôlé le game. Et ils se sont imposés à l'extérieur. Donc là, ils ont déjà un pied et 9 orteils en quart de finale. Alors qu'ils viennent juste de remporter le match aller à l'extérieur. Au retour, ils vont recevoir chez eux. On sait comment c'est très dur de s'imposer sur le terrain du FC Barcelone. Et là, j'ai même pas parlé des hors-jeux. En fait, la maîtrise du hors-jeu du Barça, je sais pas, hein, on doit enseigner ça à l'université. Mais bon, Barça a gagné à l'extérieur. Ils vont se retrouver au match retour chez eux à domicile. Là, le Benfica a encore moins de chances de qualification. Donc, je sais pas. Il faudra peut-être un miracle pour qu'ils puissent se qualifier. Donc voilà, on a analysé un peu le match. Vous avez kiffé l'analyse.
marquez un petit pouce, likez la vidéo, abonnez-vous, donnez de la force. C'est une nouvelle chaîne, on va arriver avec beaucoup d'analyses très authentiques. Donc voilà, on est là, on est ici, ça bouge pas. Ciao!